Coucou tout le monde, on vous retrouve avec Catel qui n'est pas encore avec moi mais qui le sera après pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter avec la puce nos jeux Djeko. Donc ce sont des petits jeux comme ça. Voilà, nous on en a à l'heure actuelle 5. Voilà, donc ces petits jeux là qui sont super sympas, c'est des jeux de société pour jouer avec les enfants à partir de 3 ans. S'il y a il y a des versions à partir de 3 ans et c'est vraiment top. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vous ferai une présentation au départ. On jouera un peu avec Catel pour chacun de ces jeux là. J'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les jeux. Donc, Je les ai montrés déjà. On va les faire un par un, d'accord? Oui. Alors déjà on va vous présenter un premier truc. C'est un porte-carte comme ceci. La mise au point. Voilà, le porte-carte, donc c'est que de la marque Djeko qu'on vous montre aujourd'hui. Donc c'est celui-là. C'est quelque chose de très pratique. Allez, mise au point. Voilà, de très pratique pour les tout petits parce que c'est pas forcément facile de tenir les cartes dans les mains quand on a 4 ans ou 5 ans. On n'y arrive pas forcément, donc ça c'est une sacrée aide. On commence avec quel jeu ma chérie? Alors, on commence avec lui. Happy Family. Alors, hop, on va vous présenter celui-ci en premier. Alors on va pas forcément y jouer à celui-ci parce que c'est un peu long, mais on va vous montrer les cartes. Alors Happy Family, c'est un jeu de 7 familles, tout simple. Hop. Et moi ce que j'apprécie dans cette carte de cette famille, je vais vous montrer. Alors déjà, comme dans chaque jeu de Djeko, vous avez les règles dans plein de langues. Voilà. Donc les jeux, ces cartes là, je les trouve vraiment très bien faites. Et la particularité des cartes, donc vous avez le symbole de la famille, ce qui aide vachement l'enfant à reconnaître les cartes qui vont ensemble, parce que des fois quand il n'y a pas ça, quand ils sont plus jeunes, ils ne savent pas quelles cartes vont ensemble. Donc là ça permet de retrouver, donc là c'est le pompier. Et vous avez le numéro. C'est pas marqué genre la fille, la mère, le papa, chose que moi ma fille elle sait pas quoi. Donc là avec les numéros elle sait lesquels il lui manque sans souci. Donc là par exemple vous avez les pompiers. Là, c'est la famille Facteur. Tu m'en montres une autre? C'est quoi celle-là? Coiffeur. La famille Coiffeur. Encore les facteurs. Voilà, encore les facteurs. Encore le coiffeur. Le coiffeur. On va prendre une pipe. Voilà, vous avez le poissonnier aussi. Oui, le chalet. Voilà, on a eu un souci de batterie. Oui, on a eu un souci de batterie. Donc on reprend. Donc voilà, donc c'est un jeu de cette famille qui est vraiment bien fait et pensé aux plus jeunes. Oui, il y a aussi le jardinier aussi. Voilà, et en fait vraiment le petit symbole qui est là vraiment aide beaucoup l'enfant à repérer les mêmes familles, quoi. Voilà, donc ça c'est un qu'on aime beaucoup. Oui. Alors le souci c'est quand on joue à deux, ça fait énormément de cartes dans les mains de Catel et elle a beaucoup de mal avec ça. Donc le premier, après, Diamoniac. Oui. Alors Diamoniac, on va le montrer devant fort. Voilà, il ressemble à ceci. Oui, mais est-ce qu'on peut jouer, maman? Oui, celui-là on va jouer. Donc lui, il n'est pas très long, lui, hein? Non, ça va. Alors le principe de ce jeu-là, c'est de construire son château. Oui, mais vous vous souvenez, on avait joué la dernière fois, on vous avait expliqué. Oui, dans un vlog, on vous a montré. Donc l'idée, c'est de construire son château. Il y a 6 cartes par château, par couleur. Oui. Et donc, on pioche la carte. Ça, on va vous montrer. On va jouer, on va vous montrer. Et quand il y a la sorcière, on devrait jeter. Alors, si vous piochez une sorcière, vous devez jeter 3 cartes de votre plateau. Si vous avez pioché la fée, vous contrez la sorcière. Voilà, mais si vous avez dans votre jeu une fée, vous pouvez contrer la sorcière. Voilà. Et comme ça, on gagne, hein? C'est ça. Oui. Si votre adversaire a pioché un château qui vous intéresse, vous pouvez le racheter, lui arracher la pièce. Il n'a pas le droit de dire non en utilisant 3 diamants comme ça. Voilà. Allez, on va vous montrer comment on joue. C'est ultra simple, les règles sont vraiment très bien expliquées. Oui. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais, pour ces parties comme ça, je vais filmer, je vais tenir l'appareil photo à la main. Ça va vous permettre de voir plus facilement que poser sur mon super support. Allez, vas-y ma chérie. Donc pour commencer à jouer, le plus jeune pioche. C'est moi la plus jeune. Et oui, c'est toi la plus jeune. Donc là, elle a pioché un diamant, elle le garde. À moi.
J'ai pioché un diamant, je me le mets de côté. Un château bleu, donc c'est moi. Alors là, Catel, vu qu'elle vient de piocher un château bleu, elle va devoir créer le château bleu. Ah, bah moi aussi. Alors là, comment on va faire? C'est tout simplement, s'il y en a un qui a une sorcière, bah ça aide. On va lui conseiller de jeter son château bleu. Parce que là, on peut pas réussir à faire le château bleu toutes les deux, c'est pas possible. Vas-y, pioche. Quand j'aurai 3 diamants, je ferai. Maintenant, tu peux pas me l'acheter celui-là. C'est que ceux que je n'utilise pas. Une fée, super. Donc tu la gardes de côté. Un diamant pour moi, vas-y. Oh, ça veut dire que je pourrais la quitter quand on aura 3 diamants, toi. Ouais, vas-y. C'est moi. Alors, on va quand même poser un peu. Allez, vas-y. Alors, Vas-y, à moi. Hop, château. Vas-y. À toi, pioche. Quand tu auras 3 diamants, toi, tu pourras me l'acheter? Oui. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, parce qu'elle montre, je te montre. Donne-le-moi. Ah, tu veux contrer? Oui, je peux contrer. D'accord, bon, elle a une sorcière et elle va contrer avec la fée. Parce Donc que elle, je veux garder elle met mon à la château poubelle. bleu, moi. D'accord. Elle met à la poubelle. Moi, je piochais un diamant. À toi. Ça veut dire que je peux te les acheter? Non, tu peux pas me les acheter. Oh. Ceux-là, je suis en train de les faire. Tu peux pas les acheter. Tu peux acheter que ceux que je jette. C'est pour ça qu'il fallait pas le garder, ton château bleu. C'est pas grave, vas-y. Pioche. Je le mets de côté? Non, tu peux pas. Tu l'as commencé. Hmm. Ah bah voilà, là tu jettes. Donc là, regardez, je vous explique. Catel vient de piocher une sorcière. Donc comme elle a pioché une sorcière, elle doit jeter 3 cartes. Dans son jeu, elle avait que 2 diamants. Donc elle est obligée de prendre son château. Ce qui va au final l'arranger. Je pourrais faire un autre château, mais tu pourras l'acheter quand j'aurai jeté. Voilà, donc là, ça va l'arranger. C'est comme ça, elle va pouvoir faire un autre château de notre couleur, vu que moi, je fais les bleus aussi. Hop, donc là, moi, je viens de prendre un château jaune. Et donc, je le mets de côté, vu qu'il ne m'intéresse pas. Ce jaune aussi, il m'intéresse pas. Donc là, bah si, il t'intéresse, vu que tu n'as plus de château. Et tu pourras me l'acheter. Donc là, comme moi, j'en ai un de côté, j'en ai un, on va dire, dans ma poubelle, entre guillemets, Catel pourra me l'acheter avec 3 diamants. Vas-y, Catel. Et là, voilà, son château rose, elle le met de côté parce qu'elle en a pas besoin. À toi. Au quoi? À toi. On a vachement bien mélangé les cartes, dis donc. Maman. Sorcière. Bon, j'ai tout ça parce que je veux garder mon château jaune. T'as raison. Vas-y. Donc là, Catel vient de piocher un château bleu. Donc bah moi, ça m'intéresse. Donc je lui donne 3 diamants contre son château bleu. Toc. Et donc, ce qui fait qu'elle a également 3 diamants qu'elle va me repasser pour m'acheter un château jaune. Bah tiens. Merci. Et bah passe-moi 3 diamants. Voilà. Et oh, j'ai mis dans l'envers. Je viens de piocher une sorcière. Donc tu l'as. Donc je vais jeter. Moi j'ai des châteaux. J'ai des pièces de château qui m'intéressent pas. Donc je jette mes pièces de château. Mais tu peux. Vas-y, à toi. Tu peux me l'acheter. Est-ce que je pourrais te l'acheter? Celui-là, oui. Le jaune, oui. Allez, à toi de piocher. Château jaune. Ah, Catel en a trop. Il manque plus qu'une pièce. Ah. Donc là, c'est moi qui ai pioché le château jaune. Donc si elle veut gagner, il va falloir qu'elle me rachète le château avec 3 diamants. Donc il faut qu'elle pioche des diamants. Bleu. Tu veux me l'acheter? Oui, je te l'achète. Je vais utiliser tes diamants, hein. À toi. Ah bah oui, bien vu ma chérie. Et voilà. Donc là, Catel, elle a gagné vu qu'elle vient de me racheter mon château, le château que j'avais en pièces. Voilà. Donc là, on a fini la partie. J'espère qu'on a été assez clair, mais vous inquiétez pas si ce n'était pas le cas. Les règles sont très très bien expliquées. Allez, on passe au jeu suivant. Oui. Voilà, maintenant on va jouer à Mistigris. Donc le prochain jeu, c'est celui-là. Mistigris. La mise au point est géniale. Mistigris, qui est donc à partir de 4 ans, 4-7 ans. C'est un jeu de pouilleux. Vous connaissez le pouilleux?
Le principe, c'est de faire des paires, c'est un jeu de paires. Et il ne faut pas être la dernière à avoir Mistigris dans ton jeu de cartes. Voilà. Mistigris, il est... Oui, la dernière fois, j'avais perdu moi parce que j'avais que alors, Mistigris, il est là. Pardon, excusez-moi. Mistigris, il est là. Et donc, les cartes, à quoi elles ressemblent? Elles ressemblent à ça. Donc, vous voyez? Hop. Donc là, on voit les paires. Et les paires, on les repère avec, vous voyez, le symbole qui est en haut là. C'est ce qui permet de repérer les paires. Voilà. On va y jouer aussi? Une autre paire, par exemple. Voilà, regardez celui-là. Une autre paire, par exemple. Attends, il ne fait pas la mise au point, Catel. Attends. Voilà, on voit là le symbole des deux cartes. Voilà, c'est le même. Et là, c'est le même. Là. Attends, ça va pas. Voilà, pareil. Donc là, on va mélanger, on va se distribuer les cartes. Et c'est parti, on vous montre. Alors là, la première étape qu'on a à faire, c'est qu'il faut qu'on trie nos cartes. C'est-à-dire que dès qu'on a une paire dans notre jeu, on va se les mettre, on va les poser devant nous, on va s'en débarrasser. Pour garder plus que les cartes qui sont uniques. Par exemple, ces deux-là. Pour aller voir qu'on dirait trouver les mêmes symboles. Hein. Je les jette. Dès que j'ai deux cartes identiques, je les enlève. Celles-là sont pareilles, je les enlève. Mais commence pas à jouer, maman. Mais je commence pas à jouer, j'enlève les cartes qui sont pareilles. Toi aussi, quand on a deux pareilles, tu dois les enlever. Voilà, ces deux-là, c'est les mêmes. Attends, maman, ils sont en train de ranger là. Ils sont en train de le déranger là. Celle-là, c'est pareil. Ah. Comme Mistigris? Ouais. Je crois que moi, je l'ai pas. Bah non, c'est moi qui l'ai, je l'ai, tu l'as pas. Voilà, donc moi, c'est ça. Il me reste plus que ça comme carte. Et comme vous avez pu voir, j'ai Mistigris. Et mais pas moi. Hein. Donc la Catel est encore en train de mettre ses cartes dans son porte-cartes. Et après, elle va... faut qu'elle mette les paires ensemble. Mais bon. Pour jouer, c'est simple, on va piocher dans le jeu de l'autre. Allez, vas-y. C'est à moi. C'est toi qui commence, pioche. Elle est où Mistigris là? Ah bah, je sais pas. Donc forcément, comme on n'est que deux, dès qu'on pioche chez l'autre, on a forcément une paire. Vu qu'on n'est que deux. Hop, mouton, j'enlève. Donc là, il ne me reste plus que deux cartes. Si elle pioche la bonne, elle a gagné. Si elle pioche Mistigris, la partie n'est pas finie. Alors, laquelle tu vas piocher? Allez, dépêche-toi. La bonne. Et donc, Catel a gagné parce qu'il me reste Mistigris. Voilà, il me reste Mistigris. J'ai perdu. Alors ça, c'est vraiment le jeu tout simple et très simple à faire avec les enfants qu'ils adorent. Voilà. On va continuer avec Piou Piou. C'est pas Pouet Pouet, c'est Piou Piou. Alors, le principe de Piou Piou, c'est qu'il faut faire éclore 3 œufs. Mais comment avoir les œufs? On va vous montrer. Oui. Et quand Alors déjà dans notre jeu, on va... Ah, je sais plus combien de jeux il faut dans les mains. Attends, il faut que je prenne la règle. Passe la règle. Et quand... Ah, comme d'hab, il y a toujours voilà. L'avantage des jeux déco, c'est que vous les avez dans toutes les langues. Alors il est où en français? Parce qu'il y a des langues. Voilà, je l'ai. Alors on commence. Alors le gagnant est le premier qui parvient à avoir 3 poussins. Attends, Catel. On commence avec 4 cartes chacun dans les mains. Donc le principe du jeu. Tu peux me les distribuer? Pour pouvoir prendre un œuf qui doit éclore, donc comme ça, pour pouvoir avoir un œuf, il faut que vous puissiez poser dans votre jeu. D'ailleurs, moi je l'installe. Un nid, un coq, une poule. Donc quand vous avez ça dans votre jeu, vous pouvez les échanger contre un œuf. Pour pouvoir... Attends, Catel, attends. Déjà, on explique. Pour pouvoir faire éclore votre œuf, donc, ils deviennent comme ça, vous devez avoir, il me faut une autre poule, 2 poules. Donc, vous échangez contre 2 poules. Et quand après, vous avez un renard, l'autre peut vous mettre un renard. Et s'il vous met un renard, soit vous avez 2 coqs dans votre jeu, donc 2 coqs, vous contrez le renard. Si vous n'avez pas vos 2 coqs pour le contrer, il vous prend votre œuf. Par contre, il ne peut prendre que les œufs qui n'ont pas éclos. Si l'œuf a éclos, il est sauvegardé en fait, il est protégé.
J'espère que j'ai été assez claire. Donc ça, c'est les règles principales et on va vous montrer. Oui, et moi j'installe. Je les prends moi. Alors, le jeu, c'est qu'à chaque fois que vous commencez à jouer, en fait, vous devez avoir dans votre main toujours que 4 cartes. Donc, et on pioche à chaque tour. Donc, si vous n'avez pas utilisé de cartes, vous devez vous défausser, vous devez mettre à la poubelle une carte pour toujours avoir 4 cartes dans les mains. Donc, il faut bien réfléchir à quelle carte on va se débarrasser. Bon, par exemple, je commence le jeu avec ça. T'as un nid, un coq et une poule. Alors tu mets les 3 et tu prends un œuf. Donc là, qu'a-t-elle dans deux poules. D'accord. Alors, ce jeu-là avec Catel, c'est la première fois qu'on le fait avec les cartes cachées. Mais je pense qu'elle est encore un peu petite pour comprendre. C'est à partir de 5 ans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer cartes ouvertes. Donc je vais lui poser les cartes devant elle et je vais pouvoir l'aider comme ça. Ok. Donc là, vous voyez son jeu. Vous voyez son jeu. Elle a donc dans son jeu une poule, un nid et un coq. Et avec ça, elle peut prendre... Poule, coq. Non, ça c'est les coqs, ça c'est les poules. Donc avec ça, elle peut échanger ces 3 cartes contre un œuf. Donc elle a un premier œuf. Et elle repioche 3 cartes pour toujours avoir 4 cartes dans ce jeu. Donc on va jouer carte ouverte, c'est plus facile pour elle. Regarde. Bon, elle a pioché 3 renards. Donc là, la prochaine fois, il va falloir qu'elle se sépare de 3 renards. Alors moi, je vais jeter... Et si je l'ai jeté pour te piquer un œuf, à toi. Éclos. Oui, je ferai toi, je jetterai un renard là, pour piocher. 3 renards. T'en jettes un. D'accord. Et tu pioches. À toi. Alors là, je vais vous montrer une action. Bon, je vais être perdante sur l'action, mais c'est pour vous montrer. J'ai un renard. Qu'a-t-elle à un œuf? Normalement, je ne suis pas censée voir les cartes qu'elle a là. Donc, moi, de moi-même, je jouerai. Hop, je lui mets le renard. Mais comme elle a 2 coqs, elle peut me contrer mon renard. Et donc, je perds. Voilà, je peux pas prendre l'œuf. Donc, vas-y. Tu mets tes coqs sur le renard de maman? C'est ça le coq? Oui. Voilà. Et ce qui fait que on les jette? je peux pas prendre mon œuf. Oui. Tu les jettes, tu te reprends 2 cartes. Moi j'en reprends une. Voilà. C'était le concret. Et c'est à toi de jouer. Alors, je vais jeter un renard? Je serais toi plutôt un nid. Plutôt un nid. Parce que tu en as 2. Vas-y, pioche. À moi. Mais tu vois là, regarde, le tour d'après, tu as une poule, un coq, un nid, tu vas pouvoir reprendre un œuf. Ouais. Donc moi dans mon jeu c'est pareil, j'ai un nid, un coq, une poule, donc hop, et je prends un œuf, un œuf. Et maintenant pour pouvoir faire éclore mon œuf, il va me falloir 2 poules, et le but c'est que la première a 3 œufs éclos. Vas-y. Et je peux le pousser. Je pense pas vous montrer jusqu'au bout là parce que ça va être un peu long. Allez, jette ces 3 là. Je peux le piquer là? Toc. Je peux te le piquer? Attends, j'ai oublié de piocher. Allez, vas-y. Reprends 3 cartes. Tu peux pas te concret, maman. Celle-là, ça va être à moi de jouer déjà. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc j'ai de nouveau pioché les 3 qu'il me faut pour pouvoir prendre un œuf. Donc j'ai 2 œufs et je repioche mes cartes pour recompléter. Pour être concret ton renard si t'en avais. Allez, vas-y. Donc là, toi, tu peux très bien me piquer un œuf si tu veux. Qu'elle a le renard. Non, mets ton renard d'abord. Voilà, elle a le renard, donc je n'ai pas de quoi la contrer avec 2 coqs. Donc elle me prend mon œuf. Hop, voilà, donc elle a 3 œufs. Donc là, elle en a 3, il va falloir qu'elle arrive à faire éclore les 3. Tu pioches? Prendre une poule? Peut-être? Non. Ah non, encore un coq. Donc moi, là, j'ai encore de quoi me prendre. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Moi, je vais protéger mon œuf. Parce que tant qu'il n'est pas éclos, elle peut me le piquer avec le renard. Mais s'il est éclos, elle ne peut plus me le piquer. Donc je mets mes 2 poules et je protège mon œuf. Voilà, hop, et je repioche. À toi, Catel. On en est à la fin du jeu parce que c'est à mon tour de jouer. J'ai 2 œufs qui ont éclos et j'ai 2 poules. Donc je vais pouvoir avec les 2 poules faire éclore mon 3e œuf. Et j'ai gagné. Mais moi je voulais éclore mes œufs. Vas-y, fais-en éclore un, tu peux.
parce que tu as 2 poules. Mais par contre, c'est maman qui a gagné parce qu'elle a fait éclore ses œufs avant toi. Vous voyez la petite fille qui aime pas perdre. Donc voilà pour ce jeu. Alors j'espère avoir été assez claire. C'est pas forcément le jeu le plus simple à expliquer comme ça avec la caméra. J'espère que vous avez compris le principal. Il est pas mal celui-là, mais comme vous voyez, il est un peu compliqué encore à 4 ans. Bon, du moins Catel, elle a encore du mal à 4 ans. Avec les cartes cachées. Il faut quand même que je sois là pour lui redire, parce qu'elle mélange la poule et le coq. Donc voilà, on a encore un peu... Elle a compris le principe, mais c'est pas encore tout à fait ça sur celui-là. Mais petit à petit, ça vient. Bon, la dernière fois, c'était moi qui avais gagné. On va finir avec Poète Poète. Alors Poète Poète, c'est un jeu de mime, bruit, et un jeu de mime et de bruit. Donc il faut juste faire deviner les dessins sur les cartes. Donc, hop, on va l'ouvrir. Alors le principe du jeu, c'est de faire deviner ce qu'il y a sur les cartes. Si vous arrivez à faire deviner à l'autre ce qu'il y a sur la carte, vous gardez la carte. Et donc à vous de choisir le nombre de cartes pour gagner la partie. Nous là on va faire juste 5, donc la première à 5 à gagner la partie. Voilà. Bon, après vous pouvez faire un nombre en fonction du temps que vous voulez jouer, etc. Alors je vais juste vous montrer les cartes différentes, les différentes couleurs de cartes. Donc par exemple là vous avez les cartes vertes. Alors je vais poser l'appareil et je vais vous montrer comme ça. Donc les cartes vertes, vous voyez les 2 symboles, ça veut dire qu'on a le droit de mimer et de faire un bruit. Oh bah ça c'est trop dur. Là, vous avez la carte orange, vous avez juste le symbole musique, donc vous avez le droit de faire le bruit. Tu me passes une carte bleue? Et les cartes bleues, alors sur les cartes bleues, vous avez juste le bonhomme qui bouge, donc vous avez le droit juste de mimer. Donc vous avez les 3 cartes. Mime, bruit, bruit et mime. C'est quoi? Ah bah non, faut pas me montrer. Allez, vas-y. Quelle couleur la carte? Bleu. Ah, le cœur, donc tu dois mimer. Vas-y. Kangourou. Non. Sauter. Non. C'est un animal. Et c'est pas un kangourou? Non. C'est un... T'as pas le droit de parler. Si tu veux que je regarde. Le cheval? Le chien? Je sais pas. Mais les chiens ne sautent pas. Mais c'est quoi qui saute? Oublie pas que les kangourous, ça saute aussi. J'ai dit un kangourou. Oui, mais il y a un autre animal qui saute. Le lapin. Oui, c'est ça. Ok, c'était un lapin. Ah, regardez là. Ah, elle m'a fait deviner le lapin là. Donc là, elle a gagné la carte, elle la met. C'est à mon tour. À toi. Alors, là, je vais pouvoir juste faire le bruit. Mais alors, vous voyez faire le bruit de ça? Est-ce qu'elle va deviner ça? Bzzz. Une abeille. Non. Non, là, genre... Oh, mais vous faites comment on fait deviner le bruit avec juste ça? Bon, allez, je laisse tomber. C'est une mouche? Une mouche? Oui, allez, vas-y. Allez, c'est Catel qui va vous faire deviner. Allez, vas-y. Ah, il faut que tu te relèves? C'est encore le mime. Alors, vas-y. Tu moulines? Non. Tu rames? Non. Tu tournes un film? Non. Tu joues à la raquette? Non. Et si vous savez, moi je sais pas là. Bon, attends. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quand on pêche. Ah, tu pêches à la ligne? Oui. D'accord, ok, elle faisait ça, elle pêchait. Moi j'aurais pas deviné. Hein. Elle remontait la ligne. Allez, à toi. Ça garde. Oui, vas-y, vas-y. Et toi? Non, vas-y, je fais que toi. Là, c'est que toi qui mimes, t'aimes bien mimer. Ou faire les bruits. Ou... Quelle couleur la carte? Orange. Donc là, elle a le droit que de... Oui. Que du bruit. Alors vas-y, reste assise. Papon, papon, Camion de pompiers. papon. Les pompiers. Non. Un camion de pompiers. Non. Une ambulance. Ah, c'est l'ambulance. Bravo, ma chérie. Allez, vas-y, une dernière. Un âne. Ouais, bravo. C'est ma carte. Allez, c'est bon, on a fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait au mieux pour vous expliquer. C'est pas forcément des plus faciles. On a essayé de faire au mieux.
dès qu'on en a d'autres, on vous en présentera. N'hésitez pas à regarder les vlogs parce qu'on les présente régulièrement à la fin des vlogs. Puisqu'on fait le soir, on fait généralement un jeu de société avant le dodo de la grande. Donc n'hésitez pas à regarder les vlogs dans lesquels vous verrez nos jeux de société. On est des grands fans de ces jeux Djeco. Moi voilà, j'adore. Donc n'hésitez pas si vous voulez craquer pour ces jeux là. Ils sont pas excessifs, ils sont environ à 8-10 euros. Oui, on le montrera plus tard, sur une autre vidéo. Voilà, donc c'est vraiment des jeux qui sont super et que je conseille pour jouer en famille. Et en plus, vous pouvez les transporter facilement quand vous allez chez quelqu'un ou à Noël, au restaurant. Enfin, pas forcément au restaurant, mais quand vous allez en vacances. Voilà, c'est facile. La carte. On va la ramasser après. Donc sur ce, on vous dit au revoir et on fait des gros bisous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour ma super joueuse. Un petit pouce rose. Voilà, pour elle, ils sont roses. Voilà, pour ma super joueuse de jeux de société. Bisous tout le monde!